Il y a un tocard, un grand tocard, un méga tocard, un master tocard, un nulard de première catégorie. Et je n'arrête pas de le dire. Et je suis fatigué, je dis bien, qu'il soit là en train de se cacher derrière son statut de capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre. Je parle de qui? De Harry Maguire. Vous-même, vous le savez. Il est trop nul. Il est trop nul. Maguire, son corps et sa tête. Son corps et son cerveau ne sont même pas coordonnés. En fait, moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. La famille Outsider, pour ceux qui sont sur TikTok, allez vous abonner à la page Outsider. Et ouais, c'est parti. On va se gérer, on va faire les TikTok, tout ça. On rentre dans les nouvelles vibes. Donc, du coup, je compte sur vous. Allez vous abonner. On est ensemble. Salam, salam, Outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça de Xavi fait match nul 2-2 face à l'Espagnol Barcelone. On va être très sérieux, le match avait très bien commencé pour les Catalans. Deuxième minute de jeu, but de Pedri, passe de Jordi Alba. À ce moment-là, tu te poses des questions et tu te dis waouh, le Barça, ils sont réellement en train de surfer sur leur match face à l'Atlético Madrid. Jordi Alba qui était un tocard depuis le départ de Messi, il allait pas bien. Franchement, il allait pas bien, il était sur le terrain, il le cherchait. Léo, t'es où? Passe en retrait, il y avait personne. Ces temps-ci, il fait des centres cordeaux, des superbes centres. Je dis bien, le ballon qu'il donne à Pedri au deuxième poteau est sensationnel. La course de Pedri, elle est égale à celle de Gundogan. Ce genre de course-là, d'un joueur, je dis, qui quitte le milieu de terrain, qui se projette, qui essaie de créer le surnom dans la surface de réparation, c'est important. Le match commence très bien pour les Catalans. Et à un moment donné, tu te commences à te poser des questions en te disant pourquoi est-ce que cette équipe-là, au milieu de terrain, elle se fait bouffer. Et au-delà de cela, tu vois les Barcelonais qui sont en train de mettre la pression à l'Espagnol Barcelone. Tu vois les Barcelonais qui jouent avec une ligne défensive très très haute sur le terrain. Et donc, du coup, ils sont vulnérables au long ballon. Tant que Araujo est sur le terrain, ça va. Tant que Araujo est sur le terrain, ça va. Tant que Frenkie de Jong est sur le terrain, ça va. Araujo sort sur blessure, c'est des choses qui arrivent. Mais là où moi, je ne comprends pas, c'est de l'attitude, je dis bien, d'un boy comme Garcia et d'un gars comme Xavi. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, Eric Garcia, il rentre en deuxième mi-temps à la 45e minute. C'est-à-dire que Eric Garcia, on ne l'a pas jeté comme ça en plein milieu d'un match. Il reprend, je dis, un match à la mi-temps. Il a l'opportunité de prendre le rythme. Il est nul. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Eric Garcia a fait une action à la Maguire. C'est-à-dire qu'effectivement, son cerveau et son corps n'étaient pas synchronisés. Son corps lui a dit, vas-y. Sa tête lui a dit, n'y va pas. À un moment donné, décide-toi. Décide-toi, franchement décide-toi. Et je dis que j'en veux à Xavi parce que Xavi décide de sortir Frenkie de Jong. Mais c'est incompréhensible, à moins que Frenkie de Jong soit blessé, à moins que Frenkie de Jong ait eu une gêne musculaire ou quoi que ce soit et que nous on ne le sait pas. Je me pose des questions à savoir comment tu peux venir face à l'Espagnol avec une ligne défensive très très haute, c'est-à-dire avec un Gérard Piqué qui pousse, un Eric Garcia qui pousse, des latéraux qui poussent mais qui sont à un moment donné inoffensif, et là je parle de Serginho Dest qui lui ne se gère pas, et tu sors Frenkie de Jong. Donc du coup tu laisses Busquets tout seul devant la défense, mais c'est évident que Sergi Darder il va se mettre derrière en position quarterback, tout comme Dani Parejo, pour balancer des longs ballons. Raúl de Tomás il en profite parce que le boy Eric Garcia il n'est pas synchronisé, il ne sait pas ce qui se passe. Soit tu sors pas. Mais à un moment donné, tu n'es pas là à regarder le ballon comme s'il y avait, je sais pas moi, le soleil, il avait ébloui. Il n'y a absolument rien. Toutes les conditions naturelles de température et de pression sont réunies. Mais s'il te plaît, quand même, positionne-toi bien. Il ne le fait pas. De Thomas en profite. Franchement, je suis désolé. Le Barça, aujourd'hui, ils ont fait match nul 2-2. C'est pas parce que Luuk de Jong a claqué un but en fin de match que ça veut dire que... Parce que le scénario du match, c'est que De Jong claque un but en fin de match et tu es comme, ouais, c'est bien, finalement, c'est 2-1. Ils ont eu le courage, l'abnégation, ils se sont battus, ils sont revenus à 2-2. Non! Absolument pas. Le match qu'ils ont fait, c'est un match de tocard. Vous avez l'ambition de jouer face au Napoli. Vous avez l'ambition d'aller quand même, si je ne me trompe pas quand même, et de la décence en Europa League. Faites quelque chose de normal. Franchement, mais tu as un coach qui, dans sa tête, j'ai l'impression qu'il est encore au Qatar parce qu'il agit comme un tocard. Mais Xavi, franchement, je suis désolé. Arrête de sous-estimer tes adversaires.
Je comprends pas. Je comprends pas. Mais respecte l'Espagnol. C'est vrai qu'ils n'ont pas gagné depuis Mathusalem. Depuis 2009, l'Espagnol n'a pas battu le Barça. Tout ça, on est d'accord. Tout ça, on est d'accord. Mais à un moment donné, tu ne peux pas te permettre de rendre ton milieu de terrain beaucoup plus léger qu'il ne l'était, d'être vulnérable sur les longs ballons, en sachant que l'Espagnol, il ne cherchait que cela. Balancer des longs ballons derrière les défenseurs du Barça, vu que leur ligne était beaucoup trop haute. Tu sors De Jong, tu gardes Busquets. C'est grave. Gérard Piqué prend un carton rouge en termes de leadership. En voilà un autre aussi qui ne se gère pas, c'est le derby. C'est le derby. Piqué, il a l'habitude de dire qu'il est plus riche que l'Espagnol. Il l'a dit ici plusieurs fois, qu'il est plus riche que l'Espagnol, qu'à lui tout seul, il peut acheter l'Espagnol et puis tout ce qu'il veut. Tout ça, on est d'accord. Mais sur le terrain, à un moment donné, c'est pas une question de richesse, c'est une question d'intelligence, c'est une question de maturité. Gérard Piqué, il récupère le ballon, mais de où est-ce qu'il va essayer d'aller toucher le boy? Évidemment, l'autre aussi, il est bête. Donc l'autre aussi, il fait faute. L'arbitre, il pète un câble, il donne des cartons rouge. C'est dommage. Franchement, c'est très très dommage. Ferran Torres. Ferran Torres. C'est-à-dire que moi, j'ai une théorie qui me fait dire que Pep Guardiola ne laisse pas partir des boys qui sont forts. Non, franchement, Pep Guardiola, je vous dis, c'est un gars qui est très égoïste en termes de football. Si les gars sont très forts, il ne les laisse pas partir. Il a laissé Ferran Torres partir. Ferran Torres, il a joué l'Euro, il n'y a pas de problème. On a eu l'occasion de le voir. Mais Ferran Torres à l'Euro, ce n'est pas un joueur extraordinaire. Ce n'est pas comme si on était là et qu'on se rappelle de l'Euro de Ferran Torres. Tu n'as pas été bluffé. C'était un joueur qui était bon, faisait partie d'un bon collectif. Les gars sont allés en demi-finale. Aujourd'hui, Ferran Torres doit réussir à s'imposer au Barça. Mais pour s'imposer, il faudrait quand même qu'il fasse preuve d'un peu d'audace, qu'il tente quelque chose. Il joue tout le match, il fout rien lui. Il fait absolument rien de bon, Ferran Torres. Je suis désolé. Et là encore, ça revient à dire que le Barça, aujourd'hui, tout a changé. Le président a changé, le coach a changé, les sponsors vont changer. Même le nom du stade, apparemment, maintenant, c'est le Camp Nou Spotify ou je sais pas quoi. Quand même, franchement, tout a changé, mais il y a des boys, eux, leur attitude, ils ont refusé de la changer. Ferran Torres, aujourd'hui, il est sur le terrain. Il ne fait absolument rien de bon. Son apport. Pas besoin qu'un attaquant qui soit au Barça. Moi, je l'ai toujours dit ici avec Antoine Griezmann. Antoine Griezmann avait un problème. C'est que Griezmann en 1 contre 1, il ne te driblait pas. Aujourd'hui, au Barça, tu as besoin de joueurs qui sont capables de faire la différence en 1 contre 1. Tu n'as pas forcément besoin de gars qui sont là à courir, à essayer d'occuper des espaces. Parce que le Barça, jusqu'à présent, en termes de philosophie de jeu, en termes de ce que Xavi aurait pu apporter, il ne l'a pas encore fait. Donc, du coup, tu te rends compte que c'est une équipe qui repose sur ses individualités. C'est parce que sur le côté droit, tu as Adama Traoré qui fait le taf. C'est tout. C'est parce que Adama fait le taf. C'est parce que Adama, il prend les ballons, il fait les passements de jambes, tout ça. Il est là en train de centrer. Il tente constamment. Lui, il percute. Lui, il essaie. Mais mis à part Adama Traoré, Ferran Torres, il est là. Il ne fait rien. Ousmane Dembélé, il rentre. Toujours la même chose. Il ne fait rien. Comment ça s'appelle? C'est heureusement que Gavi, il essaye. Mais encore une fois, tu te dis, les boys, c'est léger. C'est léger, donc ils ont besoin d'être soutenus par les autres. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas continuer comme cela si tu ne sens pas le collectif dans cette équipe-là. Et en ce moment, tu vois le Barça jouer, mais je ne sens pas la force du collectif. Sincèrement, victoire 4-2 la dernière fois face à l'Atlético Madrid, on est tous d'accord, ça a été un beau match. Ils ont fait comment ça s'appelle, de belles combinaisons de passes. Jordi Alba, il réussit à claquer une demi-volée. Toi-même, tu es surpris, tu as l'impression que c'est Benjamin Pavard face à l'Argentine. Il revient aujourd'hui, il fait une passe décisive. Ok, on est d'accord, mais il faudrait que certains boys dans cet effectif-là, ils step up. Au-delà du fait que le coach il fait des changements que toi tu comprends pas, bah si Ferran Torres il joue pas, si les boys qui rentrent à sa place ne font absolument rien, et ben ça donne des 2-2. Ça donne des 2-2. Dès que Frenkie de Jong est sorti, les problèmes ont commencé. Franchement, les problèmes ont commencé. Parce qu'à un moment donné, je dis, Sergio Busquets ne pouvait pas rester dans ce match-là pendant 90 minutes. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je dis,
Je l'ai dit la dernière fois, le Barça en ce moment c'est compliqué, ça fait 1 an que c'est comme ça. Même avec Coman c'était comme ça. Tu veux avancer de 2 pas et il y a des vétérans, ils te font reculer de 3 pas. À un moment donné, tu n'avances pas. Tu n'avances pas et c'est ça le problème de cette équipe-là. Parce que c'est pas normal que Sergi Darder, mais Sergi Darder, c'est Darder qui est là. Darder, son but, il est sensationnel. Marc-André Ter Stegen, à mon humble avis, il doit se gérer quand même. Son positionnement déjà n'est pas bon au départ du ballon. C'est dommage. Il doit faire l'arrêt parce que c'est un gardien de grande envergure. C'est pas n'importe quel gardien. Ça, c'est déjà dit. Au-delà de cela, mais Sergi Darder, de où est-ce qu'il ose aujourd'hui faire un blasphème footballistique? Ce qu'il a fait, c'est grave. C'est très, très grave. Personne ne fait ça. Mais tu es malade, toi, Sergi Darder. Tu as célébré le sioux de Cristiano Ronaldo avant même que Cristiano Ronaldo fasse son sioux en 2022. Playboy, mais il est osé. Mais il est osé, lui. Il est osé. Il est osé. Franchement, j'ai pas compris. Mais respecte un peu. Mais vous ne respectez plus Cristiano Ronaldo. Quand même, gérez-vous. C'est-à-dire que le propriétaire de la célébration n'a pas encore fait de la célébration. Toi, tu viens faire la célébration avant lui. En tout cas, une chose est certaine. Top performance aujourd'hui de la part de Sergi Darder. Parce que Darder, qui était à Lyon, pour ceux qui s'en rappellent, eh ben, c'est lui qui, au-delà d'avoir claqué un très bel enroulé, eh ben, fait une superbe ouverture à Raúl de Tomás. Et c'est là où Eric Garcia devient Arima Garcia de Manchester. Dans tous les cas, il vient de Manchester, de City. Mais bon, bref, il a dû apprendre un peu les choses de United avec l'autre Maguire. C'est incroyable parce que Garcia a fait ça. Garcia a bugué, mec. Garcia a bugué. C'est quoi, Garcia? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as besoin qu'on change ta puce? Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Et donc, du coup, Raúl de Tomás, il arrive. Le contrôle est parfait. L'ajustement sur Ter Stegen, rien à dire. Top performance de la part de De Thomas, top performance de la part de Darder. Il est temps pour Xavi de lancer Pierre-Emerick Aubameyang. Je pense que cette équipe-là a besoin peut-être d'un Oba sur le terrain. Au-delà de cela, Ferran Torres, ok, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a des boys, ils ont l'immunité diplomatique espagnole en fait. Tu comprends pas, c'est-à-dire qu'ils jouent en équipe nationale donc ils sont intouchables. On est d'accord, donc Ferran il va continuer à jouer. Mais le petit Abdé, je sais pas, moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Hein. Bon, comme j'étais parti à la CAN, tout ça, ok. Mais Abdé, quand même, moi, les souvenirs que j'avais d'Abdé, c'est un boy qui courait. Au moins, Abdé, il courait. Au moins, Abdé, il tentait quelque chose. Tu mets Adama d'un côté, tu mets Abdé de l'autre. Peut-être qu'en pointe, si tu mets un Oba, il se passe quelque chose. I don't know. Mais Xavi doit tenter quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, Xavi... Vous pouvez pas dire Xavi out quoi, parce que je vois des gens Xavi out pour aller où? Vous voulez le outer où? Vous voulez le outer pour qu'il aille où? Aujourd'hui, vous avez déjà fait un choix, c'est mort. Il faut l'assumer jusqu'à la fin. Mais il va falloir à un moment donné que Xavi comprenne qu'il est arrivé dans une grande ligue, qu'il est arrivé dans une très très grande ligue et que là, c'est pas le Qatar League, etc. et qu'il peut pas se permettre de tenter des choses comme il a envie de les tenter en plein match comme ça en se disant c'est pas grave, mon adversaire il va. Non, ça marche pas comme ça. Tu fais des erreurs, tu fais sortir les mauvais joueurs, directement ça paye cash. Ça paye cash. Et aujourd'hui, Xavi doit apprendre cela. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.